Honorables sénateurs, je désire souligner la présence dans nos tribunes des membres de la famille du sénateur Cardozo, ses enfants Alice et Anthony et leurs partenaires, qui sont accompagnés de Joanne Garbig et le frère du sénateur Robin. Au nom de tous les sénateurs, bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Cardozo. Thank you, Madam. Merci. Non, ce n'est pas mon frère jumeau, mais on se ressemble beaucoup. Madame la Présidente, j'aimerais vous parler de la culture canadienne et de ce qui figure dans le budget récent. D'abord, je veux noter que pour la sénatrice Burry et la sénatrice Patterson et moi-même, c'est notre 3e anniversaire de notre arrivée au Sénat. C'est évidemment un honneur profond pour moi de servir cette Chambre du Parlement et je suis ravie de vous avoir pour collègue. Je soulève la question de l'avenir de CBC Radio-Canada et je l'ai fait auparavant à plusieurs reprises et certains sénateurs en ont parlé eux aussi ici et en comité. Dans le budget, il y a 150 millions de dollars supplémentaires qui ont été débloqués pour cet exercice. Ce qui est important, c'est que ce budget est un vote de confiance dans le rôle de la CBC Radio-Canada, qui ne va pas être définancé. Nous savons que les médias au Canada font face à d'énormes défis parce qu'il y a eu un virage au profit des médias sociaux américains. Et on sait, dans ce contexte, que le rôle de CBC Radio-Canada est encore plus important qu'auparavant. Le comité du Sénat des Transports et des Communications a entrepris une étude sur la programmation locale. Nous avons entendu les propos des Canadiens relativement à leurs besoins et à leurs attentes. Je suis ravie de vous dire qu'au cours des derniers mois, la CBC Radio-Canada a ouvert de nouveaux bureaux locaux dans de petites villes à l'échelle du pays. Et les nouvelles locales, c'est ce que veulent les Canadiens. Et le télédiffuseur public canadien a une obligation toute spéciale pour répondre à ce besoin. De façon générale, je suis ravie qu'il y a différents programmes qui ont un lien direct ou indirect avec le ministère du Patrimoine et je suis ravie que le soutien pourra encore être accordé. C'est vrai que certains ont des préoccupations par rapport au fait que le gouvernement donne des fonds directement aux médias. Mais moi, je peux vous dire que j'ai examiné la possibilité d'avoir différents mécanismes de financement pour assurer l'indépendance des médias pendant des décennies à venir. D'institutions culturelles solides, notamment le Conseil des arts du Canada, l'Office national du film, le Centre des arts du Canada, ainsi que les musées nationaux situés dans la capitale nationale, à Halifax et à Winnipeg. Comme nous vivons aux côtés d'une puissance culturelle très influente, les États-Unis ont besoin de toutes ces institutions culturelles nationales est encore plus urgent que le passé. CBC Radio-Canada and the Federal Cultural Institute et les institutions culturelles fédérales nous empêchent de devenir le 51e État et continuent de sous-tendre notre identité qui est si complexe.